Bonjour à vous. J'aimerais vous inviter à venir écouter notre entrevue avec Richard Monette, qui fait partie du comité Artomo à la coopérative Arto. Mon nom est Suzanne Gauvin. Bienvenue à Studio Saint-Jean. Ici Louis Lemieux, votre fier député de Saint-Jean. La chaîne YouTube ou Facebook que vous regardez en ce moment, c'est Studio Saint-Jean, la chaîne télé de votre député au service de la communauté, pour apprendre à se connaître davantage, pour travailler mieux ensemble. Et vous pouvez travailler vous aussi à la chaîne, bénévolement, puisque vous êtes les bienvenus si vous voulez vous joindre à l'équipe d'animation, et encore plus si vous voulez nous suggérer des sujets ou des invités. Vous nous écrivez à production@studio-saint-jean.tv. Merci. Bonjour Richard. Bonjour Suzanne. On est présentement dans la salle Gilles Gemme où l'exposition Les Sublimes vont avoir lieu pour le 8 mars. Oui. Mais au 8 mars, et au mois de mars, pardon, il y a d'autres activités, dont celui que vous organisez. Oui, Arto, le comité MO, organise un micro libre le 21 mars. C'est pour la Journée mondiale de la poésie. OK. Est-ce que ça existe depuis toujours, cette journée mondiale? La Journée mondiale de la poésie, oui, ça existe. Écoute, je ne saurais pas du tout te dire à quel moment ça a été instauré, mais oui, non, ça fait longtemps que ça existe. Non? OK. Parce que on n'entend pas beaucoup parler comparativement à d'autres événements. Mm-hmm. La Journée de la poésie là, ressort. Ah, mais tu sais, les poètes, c'est pas des joueurs de hockey. Non, c'est vrai. Mais c'est pas des comédiens ou des... Non, mais c'est ça, effectivement. Donc, la poésie, ça, c'est... les gens respectent la poésie, oui. Les gens aiment entendre la poésie, mais disons que la poésie, ça demeure quand même... ça fait profil bas dans la société. Oui, un petit peu. Mais là, cette journée-là de la poésie, lors de votre rencontre qui est à partir de 19h? Oui, ça commence, c'est-à-dire les portes vont ouvrir à 19h. Le spectacle comme tel va commencer à 19h30 pour se terminer là, entre 9h30 et 10h, dépendamment du nombre de participants au micro libre. Alors, est-ce que tu veux que je te parle de comment va se dérouler la soirée? Oui, qu'est-ce que c'est un micro libre? Là? Un micro libre, ce sont des gens qui ont le droit de parole, prennent le micro, puis ils nous racontent leurs affaires. Mais comme c'est la Journée mondiale de la poésie, on veut pas qu'ils viennent se plaindre de grand-papa, puis grand-maman, puis de la belle-mère, non plus du premier ministre, okay. Mais on veut qu'ils viennent nous faire de la poésie, nous raconter. Ça peut être un poème en vers, ça peut être un texte en prose, mais qui a une consonance poétique. Mais on veut que des gens puissent s'exprimer devant un public. Il y en a pour certains qui vont être habitués dans les gens qui sont inscrits, mais il y en a d'autres, un entre autres, là, quand il m'a envoyé son inscription, lui c'était la première fois, puis il s'est inquiété, puis il me l'a dit, puis j'ai pris le temps d'y donner des conseils. Ah c'est sûr que il va probablement avoir des personnes qui vont s'essayer pour la première fois. Il le faut. Ça sert beaucoup à ça, les micro-libres. Et on aimerait avoir des jeunes du secondaire là, qui puissent venir participer au micro-libre. Mais disons que ça les intéresse pas ou semble pas les intéresser ou on sait pas comment les intéresser. Ou ils savent peut-être pas qu'ils font de la poésie dans leur écriture parce qu'ils arrivent quelquefois. Ah, tu fais allusion au slam? Entre autres. Oui, le slam, c'est une forme d'écriture, donc ça fait partie de la poésie. S'il y a des slameurs, ils sont les bienvenus. Bien oui, parce que effectivement, la façon dont ils chantent en parlant, ou ils parlent en chantant, ce qu'ils disent a souvent des rapports émotionnels, mais aussi politiques, ou ça touche toutes les sphères de la société. Exactement. Puis c'est intéressant. Oui. C'est fait dans un rythme intéressant. Oui. Mais c'est sûr qu'on... Puis, tu viens au micro, puis quand tu as fini ton affaire, il y a des gens qui applaudissent, ça fait chaud au cœur. Oui. Puis peut-être qu'il va y avoir des rappels. Ah, des rappels en micro libre, j'ai pas vu ça. J'ai pas vu ça. Si ça existe, c'est possible, là, mais j'ai pas vu ça. Ça serait merveilleux, hein? Un petit rappel de poésie. Mais par contre, il y a de quoi d'intéressant parce que dans cette journée-là mondiale de la poésie, on a décidé dans ce spectacle-là, qu'on offre le micro libre, on a aussi décidé de faire une place importante au théâtre. Parce que les théâtres, c'est aussi les mots pour nous chez Arto. Et puis à ce moment-là, il y a la troupe Loup-Garou
qui est membre de la coopérative d'artistes Arto et qui sont inclus dans cette journée-là. Alors, la première partie qui va durer environ une demi-heure, ça va être les comédiens de la troupe de théâtre qui sont en train présentement là, de lire des poèmes qu'on leur a soumis, des poèmes d'auteurs de chez Arto. Et puis, à ce moment-là, ils vont nous faire comme une mise en scène là, avec ces poèmes-là. J'ai hâte de voir là, la tournure que ça va prendre, mais ça va être très intéressant d'entendre nos textes, nous, les auteurs de chez Arto, d'entendre nos textes lus ou récités là, par des comédiens qui les ont pratiqués avec leur art. Souvent, les poètes, ils sont de bons écrivains, mais peut-être pas toujours de très bons orateurs. En passant, je pense que il y a des personnes qui aimeraient peut-être essayer d'énoncer un poème, puis qui sont sans outils. Vous allez offrir des livres, des textes à lire au choix du public s'ils veulent se lancer à réciter un poème. Oui, effectivement, les gens, ils peuvent s'inscrire maintenant, ils peuvent s'inscrire aussi à l'arrivée. Il va toujours y avoir de la place, je pense. Et puis, s'il y a des gens qui, moi, je suis pas un auteur, mais j'aimerais ça prendre parole au micro, aller lire un poème. On va avoir des recueils de poésie. Ils n'auront qu'à se choisir un poème dans les nombreux recueils de poésie qu'on va avoir. Et puis, s'inscrire pour dire, regarde, là, moi, je vais aller lire ce poème-là au micro. C'est une belle expérience. Oui, lors de la soirée, il va y avoir une table pour s'inscrire à laquelle vous allez... c'est toi qui vas être là à la table d'inscription? Ça sera pas une table d'inscription. Moi, je vais être comme dans le rôle de régisseur. Alors, à ce moment-là, je vais me promener beaucoup. Donc, je vais avoir mon pad, là, puis je vais suivre la liste des inscriptions pour être en mesure là, d'aviser les gens un peu d'avance là, pour éviter les pertes de temps. Mais regarde, ça va être ton tour bientôt, va te placer, etc. Donc je vais prendre des inscriptions. Et s'il y a des gens qui veulent s'inscrire, qui n'ont pas de texte, mais qui veulent parler au micro, oui, on va avoir des livres. Et il y a des gens qui peuvent arriver avec des textes d'autres auteurs aussi. Oui, pour les réciter. Oui, le micro libre, c'est pas obligé que ça soit ton texte à toi que tu viens lire. C'est quelque chose que tu veux partager. L'exercice d'un micro libre ou de l'exercice de prendre parole, c'est que tu as quelque chose à partager. Je pense que c'est la meilleure façon de dire ça. Tu as quelque chose à partager. On t'invite. Puis en poésie. Là, cette journée-là, c'est la journée mondiale de la poésie, oui. Et il faut que ce soit de la poésie. Puis, ce qui est bien avec le comité Artomo, c'est que les personnes qui en sont membres peuvent se regrouper pour écrire. Il y a l'atelier gribouillage, il y a des soirées, particulières ou des ateliers particuliers pour l'écriture et tout ça que vous offrez comme service chez Artomo. Pour l'instant, oui, Artomo voudrait aller dans ce sens-là. Pour l'instant, on essaie de pas s'éparpiller, de pas s'épuiser en faisant trop de choses. Ce qui existe présentement, ce sont les gribouillages qui sont le 2e mardi de chaque mois, de septembre à juin. Et ça, les gribouillages, pour ceux qui savent pas ce que c'est une toile. Et puis avec des gens, c'est un artiste qui vient avec 4 de ses toiles. Et puis là, les gens viennent et puis ils vont écrire. Et on donne une période, admettons 10 minutes. Et puis là, les gens écrivent ce que cette toile-là les inspire. Voilà. Et puis après ça, ils les lisent. Les gens qui viennent, ils sont pas obligés. Ils sont pas obligés d'écrire. Si la toile leur n'inspire rien, t'es pas obligé d'écrire. T'as écrit quelque chose, mais c'est personnel, tu veux le garder pour toi, t'es pas obligé de le dire. Mais l'exercice, c'est ça. Il y a des toiles, on lance un défi d'écriture, les gens écrivent pendant un temps déterminé, et ensuite on demande aux gens de nous partager ce qu'ils viennent d'écrire. On a souvent bien du plaisir. Oui. C'est vrai que ça arrive aussi qu'il y a des gens qui nous lancent des émotions, là, qui nous tirent les larmes. Mais il y a de tout. Et écoute, les gribouillages, c'est un exercice de liberté totale. OK. De liberté totale. Les artistes qui viennent
sont souvent sceptiques au début et ils en ressortent toujours Grandis. Moi, grandis et ravis, je dirais. Oui, et aussi ravis. Ouais, c'est Oui. ça, les deux. Ben, écoute, c'est très intéressant. Puis là, je rappelle que vous avez une activité particulière qui va avoir lieu le 21 mars, ici, chez Artaud, dans la salle J'aime. Oui. Et qui aura lieu de 19h à 20 À 19h, c'est l'ouverture des portes. À 19h30, on commence le spectacle avec la troupe, la troupe Loup-Garou. Et ensuite, on procède au micro libre. Il y a un bon 2 heures de micro libre. Donc, il y a de la place pour tout le monde. Il y a de la place pour tout le monde. Autant vous pouvez venir assister en tant que public oui. que participer au micro libre. Ben, c'est ce qu'on souhaite, d'avoir le plus grand nombre de publics possible, parce que prendre le micro devant des gens qui prennent tous le micro, c'est intéressant, mais c'est moindre. Ouais. Donc, d'avoir des gens qui viennent pour entendre, c'est un plus pour tout le monde. Mais c'est ouvert au public. Exactement. C'est gratuit. Et c'est gratuit. Et c'est gratuit. Puis, il va y avoir la petite boutique qui va être ouverte, le bar va être ouvert. Oui. Alors, toutes les gens vont pouvoir venir se détendre tout en écoutant des belles paroles. Exactement. Bien, sur ça, je te remercie beaucoup, Richard. Ça a été moi une qui te remercie. rencontre. Merci beaucoup. Au plaisir. Eh bien, c'était une très belle entrevue avec M. Richard Monette du comité Artomo de la coopérative Artaud. Je vous invite à partager en grand nombre cette vidéo pour faire connaître leurs événements et aussi leurs activités. Mon nom est Suzanne Gauvin de chez Studio Saint-Jean.